Hello la team! Si tu veux voir comment j'ai réalisé cette retouche en acrygel avec un acrygel pailleté, tu es au bon endroit. C'est parti pour la vidéo, je te montre comment j'ai réalisé cette retouche. Pour réaliser cette retouche, tu auras besoin du Natural Basic Kit, de tes outils de manucure, du produit Base Top, de la base Repair Clear, de la Flash Shine, du paint Lima jaune fluo, du bâtonnet de bouillie, il te faudra des limes 180 fines et plutôt épaisses, de l'acrygel Baby Pink que je vais mélanger avec des paillettes, donc avec la paillette Mermaid Powder by Night, qui est une paillette blanche avec des reflets bleutés, voire un petit peu violet. Je l'ai aussi mélangé avec le pigment Pearl Glass, qui est un pigment miroir. Donc c'est un pigment à frotter. Et j'ai aussi fait un mélange avec de la Base Top et la paillette By Night sur un plateau. Ensuite, je commence à limer, donc à créer la retouche. Donc vous appelez ça aussi en France, il me semble, je ne sais plus, mais ça porte un nom chez vous différent en France. Désolée, je voulais faire ma maline et du coup je ne sais plus comment vous l'appelez en France. Donc c'était pas une retouche, mais nous en Belgique on appelle ça une retouche. Donc avec un embout de dépose, j'enlève le plus gros et je viens raccourcir aussi la longueur avec le même embout. Je prends mon repousse cuticule et je commence à décoller la cutie et gratter avec mon autre repousse cutie Stalek. Je gratte correctement toute cette petite peau qui sont collées sur la plaque d'ongle. Une fois que j'aurai bien tout décollé, je pourrai donc couper la cuticule. Comme ceci, tout est bien décollé. Je passe un petit embout pour la relever parce qu'elle est plutôt assez basse et sur les côtés, elle a voilà, des petites peaux sèches. Donc c'est plutôt un embout un petit peu en cône comme ça. J'enlève toute la poussière qui vient se bloquer entre eux à cause de l'embout cutie que je viens de passer. Vous voyez tout très bien. N'hésitez pas à dépoussiérer une fois que vous voyez un petit peu moins clair. De nouveau, un petit embout cône. Ça me permet d'enlever toutes les petites peaux plus sèches qu'elle a. Je passe mon emery avant de couper les cuticules. On dépoussière correctement. Donc c'était un emery de grain 240. On repousse encore, vous savez, le repousse cuticule, c'est votre meilleur ami. On enlève de nouveau la poussière qui est bloquée avant de couper. Non, ce n'est pas des images en double, c'est exactement ce que je fais. Désolée si c'est répétitif, mais au moins vous voyez la réalité de la pose. Une fois que ça c'est fait, je peux enfin couper les cutis avec mon ciseau 50/1 de chez Stalek. Une fois que c'est coupé, j'applique mon déshydratant, je le laisse sécher et j'applique ensuite ma base Repair Clear que je vais laisser sécher 60 secondes sous l'amplet d'UV. Avant ça, je vais m'aider d'un pinceau fin liner pour faire les contours de la base correctement, que ma base soit mise partout correctement avant de la catalyser. Avec le côté pointu du bâtonnet, je prends l'acrygel et je vais venir le déposer sur la plaque. Donc je vous avoue que j'ai pris un tout petit peu trop. Et avec le côté plat que je viens imbiber dans le cleaner, je vais commencer à façonner l'acrygel. Donc je commence par les cutis, par ce qui m'angoisse le plus. Donc je commence à mettre l'acrygel correctement proche des cutis le plus possible. Et puis je vais commencer à étirer la matière sur la longueur de l'ongle. Et vous allez donc voir comment je fais pour enlever l'excédent. Parce que là, il y a vachement trop. Donc je vais gratter comme ceci, enlever une belle boule de matière que je vais remettre dans mon pot. Et je vais commencer à façonner de nouveau et à étirer la matière. Donc bien sûr ça va relever ses ongles un petit peu et ça va me permettre de retailler son carré et d'avoir un carré le plus parfait possible. Avec le pinceau que vous voyez ici, c'est un pinceau résine que j'ai imbibé de cleaner et je viens de lisser avant de catalyser. Ici ça a catalysé 60 secondes et j'ai donc dégraissé avec un coton avant de limer avec ma lime 180. J'ai donc commencé par la longueur, par les parallèles et puis je fais le dessus. Donc je fais un limage un petit peu en diamant. Je fais le plus gros du limage et ensuite je fais à l'émery. Je n'hésite pas à passer en dessous et au-dessus et à bien lisser. Donc je fais le détail, la fin de mon limage à l'émery. Et avec la lime de détail, je fais les côtés, les parallèles. Je reviens par-dessus. Je fais vraiment toutes les finitions à la lime le plus possible. Ensuite, j'enlève les petites peaux qui m'ennuient encore. Ça fait aussi des petits amas dérangeants avec l'acrygel proche des cutis, donc je n'hésite pas à passer un embout plutôt fin à ce niveau-là pour avoir les cutis le plus parfait possible. C'est ce qui va me permettre d'avoir une finition vraiment parfaite au niveau des cutis. Je recoupe ce qui dépasse et encore des choses qui m'ennuient, comme ceci. Une fois que mon image est terminée, je n'hésite pas à prendre le mélange que je vous ai expliqué au début de Base Top et de paillettes By Night.
Je vais l'appliquer tout simplement par-dessus. C'est tout simplement, on a rajouté ça parce qu'on voulait un aspect encore plus pailleté. Et on s'est rendu compte qu'après le limage, la paillette ne ressortait pas assez. Du coup, on a fait ce petit mélange. Ça reste granuleux ce mélange, donc on n'hésite pas à remettre une base and top fine par-dessus pour pouvoir lisser le tout avant de faire la French, parce que sinon la French allait avoir des détails assez granuleux par-dessous. Donc la base and top, je l'ai catalysée 60 secondes et je n'hésite pas à la dégraisser donc avec du cleaner avant de faire la French. Donc c'était vraiment pour avoir des détails de French assez marqués et non avoir des dénivelés dans le jaune à cause des petites paillettes en dessous qui étaient plutôt granuleuses. Donc j'utilise le nail art numéro 3 pour la French. Je n'hésite pas à faire le contour, donc ma technique French, je vous la mets dans le petit au-dessus. N'hésitez pas à regarder les petites suggestions qui passent en haut à droite, où je vais vous mettre la vidéo avec mes 5 astuces pour faire la French. La French est terminée, elle est catalysée, je vais faire ma finition avec la Flash Shine, donc je n'hésite pas à en mettre partout, à faire les bords de cuticule avec un fin pinceau et je n'hésite pas aussi de nouveau à retourner le doigt pour bien placer ma finition au centre et que le reflet de lumière soit parfait avant de la catalyser, 60 secondes sous lampe LED UV. Une fois ma finition catalysée correctement, je n'hésite pas avec une fine lime de finition à venir repasser sur les côtés et sur le bourrelet pour bien marquer le carré. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que tu as kiffé ce cover pailleté comme moi je l'ai kiffé. N'hésite pas à me laisser un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. À bientôt!